Salut à toutes, salut à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission du Comeback, une émission donc où on va parler de l'histoire des New England Patriots, une émission qui est dans le cadre de notre programmation exceptionnelle qui va nous conduire doucement à ce Super Bowl de dimanche, et pour ça on va revenir aujourd'hui en février 2002 où on va parler de la rencontre qui va opposer les New England Patriots aux St. Louis Rams, donc l'équipe des Rams qui a déménagé il n'y a pas très longtemps à Los Angeles. Avant, elle était basée à Saint-Louis. Alors, pour vous présenter cette rencontre qui se déroulait en Louisiane, donc sur le terrain des Saints, les Patriots ont présenté une fiche de saison régulière à 14-5. Les St. Louis Rams ont présenté une fiche de 16-3. Pour en arriver là, au niveau des playoffs, les Patriots ont sorti, notamment en finale de conf, les Pittsburgh Steelers 24-17. De l'autre côté, les Rams ont sorti les Eagles 29-24. Pour m'accompagner, voilà un peu le contexte de cette émission. Et pour m'accompagner dans cette émission, je serai accompagné de Jean-Jacques. Bonsoir Jean-Jacques. Salut à toi, salut à tous. Jean-Jacques, on en discutait rapidement de cette rencontre avant l'émission. Tu m'expliquais qu'effectivement, en saison régulière, ces deux équipes s'étaient déjà rencontrées. Oui, c'est vrai, ils s'étaient déjà rencontrés et malheureusement pour les Patriots, ça a été une défaite. Les Patriots étaient à un bilan de 5-5, un bilan équilibré, et les Rams étaient sur une lancée de 8-1, c'est-à-dire que c'était la machine de guerre qu'on connaissait à l'époque. Et le match s'est déroulé difficilement pour les Patriots. Ça a été mi-figue, mi-raisin, et ça a été une défaite des Patriots. Je dirais logique. Voilà. Et quelque part, c'est ce qu'on attendait des Rams. Et pourtant, le match se déroulait au Foxborough Stadium à l'époque. Alors, avant de vous raconter un peu ce qui s'est passé pendant cette rencontre, on va vous présenter rapidement les deux équipes. Du côté des Rams, on l'a surnommé à l'époque The Grayton Show on Turf parce qu'ils avaient une attaque avec tout simplement des monstres, en tout cas des joueurs vraiment de talent qui étaient dirigés déjà par leur quarterback Kurt Warner, Jean-Jacques. Oui, c'est ça. Et c'était le top du top ce qu'il faisait à l'époque. C'était vraiment le haut du panier. Voilà. Oui, voilà, c'était le haut du panier. Il a été aussi accompagné au niveau du running back d'un certain Marshall Faulk et un duo de receveurs extrêmement performants qui sont Isaiah Bruce et Terry Holt. Donc rien qu'à ces quatre-là, il y avait une attaque en tout cas des Rams qui faisait peur et qui a dominé une bonne partie de la saison 2001. Oui, c'est clair, parce que ça fait partie des joueurs de légende qu'on connaît aujourd'hui. Et finalement, c'était pas l'outsider, quoi. C'était vraiment la machine de guerre qu'on connaissait, quoi. Voilà. Et en défense, il n'y a pas forcément de nom des plus marquants. Alors après, Prez, par exemple, s'il est avec nous dans cette émission, aurait pu vous en raconter un peu plus davantage sur notamment cette défense des Rams. Et du côté des Patriots, on va présenter l'équipe qui composait, donc qui a affronté les Rams pendant ce Super Bowl. Alors, on va commencer par la défense. Alors, il y a évidemment des noms que certains connaissent. On avait Richard Seymour, Mac Vrabel, Teddy Bruschi, Tylo, Otis Smith, Leyer Milloy. Il y a énormément de joueurs, énormément de Hall of Famer, en tout cas au niveau des Patriots. Jean-Jacques, cette défense des Patriots, en tout cas, il y avait vraiment des joueurs de talent. À l'époque, je sais pas, parce que moi, j'étais pas là, mais je pense que quand on parle de ces noms-là, on parle de McGuinness, Tylo, tous, Richard Seymour. Quand on parle de ces noms-là, on entend résonner les légendes des Patriots maintenant. Mais à l'époque, il faut se remettre peut-être dans le contexte, je sais pas si ces noms-là, on voyait ça comme des futurs Hall of Famer, des futurs gros joueurs, tu vois. C'était vraiment
Ouais, c'est l'équipe. Voilà, c'est une équipe qui est arrivée au Super Bowl. Est-ce que est-ce qu'elle va pouvoir rivaliser contre les Rams de Warner? Non, je crois pas. C'est pas la Non, défense qui va très pouvoir attaquer clairement. Warner. Très clairement. Exactement, voilà. On pensait que le match était quasiment plié, un peu comme le match de 85 qui a été une boucherie. Les gens le voyaient un peu comme ça, je pense, hein. Et au final, l'histoire a fait ce qu'elle a fait, hein. Hmm. Justement, l'histoire, il y en a qui savent peut-être pas ce qui s'est passé et on va essayer de vous le raconter du mieux possible, de savoir est-ce que ces Patriots, là, ont réussi à arrêter cette grosse équipe des Rams qui était donnée ultra favorite et qui allait, selon les insiders de l'époque, rouler sur cette équipe des Patriots, notamment avec cette attaque de folie. Alors, évidemment, on va quand même aussi vous présenter rapidement l'attaque des Patriots. Au niveau de la ligne offensive, il y avait un certain, par exemple, Joe Andruzzi ou un certain Matt Light, notamment sur le côté aveugle, qui a été pendant très très longtemps un des joueurs sur le début de carrière d'un certain quarterback que l'on nommera plus tard, qui vraiment a représenté beaucoup de choses au sein des Patriots. Du côté des receveurs, on avait évidemment Troy Brown et David Patel qui ont été aussi des receveurs extrêmement performants au sein de cette franchise des Patriots qui ont voilà, réalisé de très belles performances. En running back, on avait un certain Eton Smith qui sortait une saison à plus de milliards, donc qui est toujours intéressant pour un running back. Et en quarterback, on avait un jeune, alors qui n'était pas rookie, hein, c'était sa deuxième saison au sein de la Ligue. La première saison, il l'avait faite sur le banc, derrière un certain numéro 11 qui était Drew Bledsoe. Vous l'aurez reconnu, donc il porte le numéro 12. Il va, sauf toute vraisemblance, on ne sait jamais, mais c'est lui qui va aussi porter l'attaque dimanche prochain des New England Patriots. Vous l'aurez reconnu, c'est Tom Brady qui sort réellement, Jean-Jacques, de sa première saison à la tête de cette attaque des Patriots. Oui, c'était sa première saison, son baptême de feu, son année de feu, disons. Et il a fait, je pense, commencer à écrire sa légende dès sa première saison, il faut le dire. Oui, Voilà, bah oui, bien sûr, très clairement. et, et très clairement, il a prouvé que être drafté au 199e, ça fait, ça fait pas le joueur qu'on attendait. Voilà. Voilà, donc saison de toute première saison, donc avec la pression d'un premier Super Bowl pour Tom Brady. Et donc on va rentrer tout de suite dans le vif de cette rencontre et voir ce que ça a pu donner face à cette équipe des Rams. Donc c'est un match qui se joue en indoor vu que ça se jouait au Superdome des Saints. Et du coup on attaque et donc c'est les Rams qui récupèrent le ballon et on va pas traîner pendant une dizaine de minutes. C'est à toi, à moi. Ça avance, ça punt des deux côtés. Donc chacun s'échange les amabilités, donc avance jusqu'au milieu de terrain, se renvoie la balle des deux côtés et on arrive tout doucement à il reste un peu plus de 5 minutes de jeu dans le premier quart-temps. Et c'est donc un drive qui commence des Rams euh, sur la ligne des 20. On part donc sur la ligne des 20 des Rams. Donc au Kurt Warner lance une première passe évidemment sur Terry Holt avant une petite course de Marshall Faulk qui a été arrêté. Tu en parlais, Jean-Jacques, par un duo qui était maintenant qu'on sait qui a été magique, Richard Seymour et Willie McGuinness. C'est ça, oui. Ensuite, donc le drive avance avec Kurt Warner qui va chercher Bruce pour 3 yards. Alors ça avance petit à petit avec Falk. Il y a une pénalité qui fait avancer, mais en tout cas, voilà, ça avance petit à petit. De 11 yards, 14 yards, 8 yards. Enfin, voilà, des passes qui quasiment font à chaque fois un first down. Et ça avance comme ça. Et Kurt Warner arrive comme ça jusqu'à la ligne des 32 des New England Patriots, où là, il s'arrête. Et c'est un field goal de Jeff Wilkins qui permet aux Rams de mener 3-0. Donc, c'est ça. Voilà. Ça a été juste une petite confrontation entre les deux qui se finit avec un petit
un petit field goal, je dirais, qui leur rapporte pas grand-chose. Voilà, parce qu'on s'est quand même fait peur. Les Rams sont globalement énormément bien avancés pendant ce drive. On a eu de tout. On a eu de la passe, on a eu la course de Marshall Faulk de 40 yards. Et ça, c'est quand même bien. Les Patriots ont quand même réussi à arrêter les Rams en ne concédant que 3 points. C'est ça, c'est limiter la casse, comme on appelle Voilà, dans le jargon. exactement. Et du coup, le drive derrière, on se dit, bon, est-ce que les Patriots vont pouvoir répondre du tac au tac? Le drive n'a pas duré 1 minute derrière celui des Patriots, qui tout de suite, ils ont fait un free and out pour derrière punter et récupération des Rams. Là, on se dit, attention, est-ce que les Rams vont enclencher la deuxième et aller chercher un TD qui va leur faire prendre un break d'avance. On arrive à la fin du premier quart-temps. Les Rams ont toujours le ballon sur leur ligne des 37. Et pendant 2 minutes 30, ça avance, et notamment sur des grosses passes de 29 yards pour un certain Hazard Zahir Hakim. Donc qui permet d'avancer, qui a fait quasiment gagner 30 yards sur l'action. Et ça avance jusqu'encore sur cette ligne quasiment des 30 yards des Patriots, où Wilkins, cette fois de 52 yards, rate le field goal. Les Patriots sont pas passés loin de concéder 6 points. Et là, je pense qu'à cette période, à ce moment-là du match, je pense que le field goal loupé, ça donne une petite indication sur l'état d'esprit des Rams à ce moment-là, qu'ils étaient peut-être un petit peu à côté de la plaque. Pour moi, je pense. C'est possible. C'est vrai que c'est possible. En tout cas, cette défense des Patriots pliait, mais n'a pas encore rompu, n'a pas concédé un touchdown. Au final, on arrive comme ça en début de deuxième quart-temps à être toujours qu'à 3 points. On attendait un match à sens unique, et au final, la défense arrivait à faire quand même un petit peu le job, à retarder, à repousser, en pliant, mais sans casser. C'est ça, comme tu dis. Et au final, ne prendre que 3 points sur le premier quart-temps, je pense que c'était le mieux qui pouvait nous arriver au départ. C'est ça. Et on s'est dit qu'à un moment donné, il y a peut-être l'attaque des Patriots, donc avec Tom Brady qui était certes un tout jeune, mais à un moment donné, on se dit peut-être que l'attaque des Patriots va se réveiller, et non. Très clairement non, parce que le drive suivant, toujours pas, a duré 3 minutes. On a pataugé sur nos 40, et on a eu des fautes. On a eu 2 fautes consécutives qui nous ont fait reculer 15 yards. Enfin voilà, on a avancé très peu, et on a été encore obligé de punter. Retour sur la ligne, et on arrive à 10 minutes, il reste 10 minutes de jeu dans ce deuxième quart-temps, et retour sur la ligne des 19 des Rams avec l'équipe de Saint-Louis qui a le ballon. Et on attaque du coup, là, ça attaque par 2 courses de Marshall Faulk qui a fait avancer de 20 yards. Et là, Jean-Jacques, tu disais que justement, cette équipe des Rams montrait quelques signes un peu de... pas très efficace. De fébrilité. C'est ça. Et on est donc sur la ligne des 39, 8 minutes 58 dans le deuxième quart-temps. Kurt Warner va chercher Bruce, mais qui surgit Tylo, qui nous fait un pick six, c'est-à-dire qui récupère le ballon et va retourner le ballon en touchdown pour 47 yards. Tylo a seulement 47. Seulement 47, c'est ça. Et là, du coup, on voyait les Rams quelque part un peu dominer sans trop convertir. Et là, c'est les Patriots qui prennent le devant. Le kicker, on en reparlera un peu plus tard, qui était à l'époque un certain Adam Vinatieri, qui joue toujours au code. C'est pour dire la longévité aussi de ce kicker. Adam Vinatieri est converti, et là, il reste un peu moins de 9 minutes dans ce deuxième quart-temps, et ce sont les Pats qui mènent, alors que Jean-Jacques, c'était les Rams quelque part qui avaient le ballon, et nous, cette attaque qui était assez moribonde, et c'est la défense des Patriots finalement qui fait le play, qui fait les actions. C'est la défense des Patriots qui s'est rentrée dans le match et qui a dit, ce match-là, il ne faut pas le laisser passer. Et clairement, à ce moment-là du match, c'est elle qui fait le match. C'est-à-dire que l'attaque est quasiment, je dirais, inexistante. Brady n'est pas dans son match. Et l'attaque des Rams est complètement muselée.
Et avec cette interception, on relance carrément un match différent. Et là, c'est parti pour un match complètement avec une tournure hallucinante. C'est ça. Donc, qu'est-ce qui se passe par la suite? Donc les Rams récupèrent évidemment le ballon. Et dès la deuxième action, c'est un football de Kurt Warner qui le récupère quand même. Il perd Oui. que quelques yards, mais en tout cas, il perd le ballon. La fébrilité commence clairement à gagner le rang de Saint-Louis. Pour autant, ils ont toujours le ballon. Et donc, ils arrivent quand même à continuer à avancer comme ça sur nos 50. Mais malheureusement, le jeu s'arrête là pour les Rams. Et c'est un punt. Et il nous reste 6-15 dans le deuxième quart-temps. Donc maintenant, place à l'attaque des New England Patriots où il serait temps peut-être de vraiment faire le break pour prendre un avantage certain et se mettre à l'abri d'une deuxième mi-temps qui peut être vite compliquée. Avec, on attend ce retour de ce Great on Show on Turf qui est capable de mettre la folie. C'est ça. Alors, c'est ça. Et les Rams partent, les Pats partent avec Antoine Smith pour 11 yards. Ça avance timidement, jusque même pas au milieu de terrain. Tom Brady se fait saquer. Et du coup, on est sur notre propre 32. Et du coup, le ballon reculé et dégagé. Et retour sur la ligne des 15 des Rams. L'attaque des Patriots, encore une fois, rien donné. Ça a essayé de courir au sol. Ils ont pris aussi un sac. En tout cas, pour le moment, l'attaque des Patriots sur cette première mi-temps est absolument transparente. Muselé. Complètement muselé, exactement. Donc c'est du coup récupération des Rams. Et là, il reste 1 minute 33. On est sur la ligne des 25. Kurt Warner qui va chercher Ricky Portel pour 15 yards. Sauf que ce dernier, eh ben, il perd le ballon. Et il fait perdre le ballon. Deuxième erreur de cette attaque des Rams. Et il reste une 20. Il reste une 20. On est sur les 40. Et cette attaque des New England a le ballon. Et là, quelle occasion de mieux, on se dit à ce moment-là, pour que les Patriots fassent le break juste avant la mi-temps et de se mettre quelque part peut-être un petit peu à l'abri d'un retour possible de Saint-Louis. C'est là, c'est l'heure. C'est l'heure. Ouais. C'est l'heure. Et sur la première action, tout de suite, Tom Brady va chercher Troy Brown pour 16 yards. Il reste à ce moment-là 1 petite minute 12 à jouer. On est sur les 24. Ensuite, Tom Brady va chercher pour 8 yards Jermaine Wiggins. Et le jeu comme ça avance avec même une course de folk. Il reste 36 secondes. On est sur les 16 yards des Rams. Il reste 36. Et là, sur cette action, sur l'action qui suit, Tom Brady va chercher David Patten pour 8 yards. Et c'est le touchdown derrière. L'action a été revue et validée. Et les Patriots font réellement l'écart. 14-3 à la mi-temps pour les New England Patriots face à ces Rams qu'on disait avec une grosse attaque. Et ils ont été seulement retenus à 3 petits points avec quand même une interception, un football recouvert et un autre fumble perdu en fin de première mi-temps. Là, pour le coup, les Patriots sont bien, Jean-Jacques. Les Patriots sont bien, c'est-à-dire que pour la première fois contre une grosse équipe, ils ont réussi à être devant à la mi-temps. Et là, ça a fait que ils ont pris une confiance en eux et on verra sur la suite du match ce que ça a donné. Voilà. La confiance est là. Attention au relâchement parce que ça reste encore une grosse attaque, cette équipe de Saint-Louis. Mais en tout cas, les Patriots sont là. Maintenant, ils sont devant. Et ils sont devant à la mi-temps. Et on va voir ce que ça va donner tout de suite dans cette deuxième mi-temps. Et on va voir s'il y a une réaction de la part de Saint-Louis. Et d'ailleurs, ça commence avec les Pats qui ont le ballon. Évidemment, ça finit évidemment sur un punt. Très rapidement, au bout de même pas 3 minutes de possession de ballon, les Pats... Les Rams se sont bien ajustés. Voilà, les Pats ont toujours une attaque
assez silencieuse. En tout cas, ça n'avance pas. Et là, pour le coup, récupération sur les 16 de Saint-Louis. Saint-Louis qui fait son petit bonhomme de chemin, son drive qui arrive sur les 48 des New England Patriots. Il reste 9,42, mais malheureusement, pour eux aussi, ça n'avance pas et ils n'ont pas d'occasion d'aller marquer quelques points. Et c'est comme ça, et ça s'échange, hein, on va pas être très très honnête, ça s'échange comme ça, un peu chacun son tour, pendant quelques minutes. Et on va arriver, il reste 6 minutes 40 dans ce troisième quart-temps, sur la ligne des 20 toujours, des Rams, où là, eux, ils récupèrent le ballon. Et ça démarre donc avec une course de foul de 12, puis une course de 6, et encore de 12. Ça avance au sol, et on arrive comme ça au milieu de terrain. Au milieu de terrain, il reste comme ça, on avance, il reste à peu près de 5 minutes, et on arrive tout doucement, où Kurt Warner va chercher Terry Hall pour 5, et ensuite va chercher encore une fois Terry Hall, sauf que qui c'est qui surgit? Otis Smith, interception, retourné pour 30 yards, récupération sur la ligne des 33 des Patriots. Et là, deuxième interception du match, la défense des Patriots est au-dessus de l'attaque des Rams. Là, on se dit, tout va bien pour cette équipe de New England. The Great Short Turf est absolument silencieuse. On arrive complètement à l'éteindre. C'est l'occasion d'enfoncer le clou. Et le drive qui suit, donc on est sur la ligne des 33 yards. Première action tout de suite, Troy Brown, 11 yards. Là, on arrive sur les 22. La hype commence à monter. Est-ce que les Patriots vont pouvoir aller chercher le touchdown? Malheureusement, ça ne se terminera seulement par un field goal de 37 yards d'Adam Vinatieri. On arrive comme ça à la fin du troisième quart-temps. On est à 17-3. Là, Jean-Jacques, il reste un quart-temps. C'est l'idéal. On est à l'abri de 2 touchdowns. On est bien. On est bien. On est bien, oui. Là, pour le coup, on est bien du côté à ce moment-là, on a bien secoué l'adversaire et on lui a bien fait comprendre que ça ne sera pas facile. C'est ça. Ils sont dans le doute. Et là, pour le coup, New England a la possibilité de gérer son quatrième quart-temps, normalement, de telle sorte de pouvoir laisser dérouler les 15 dernières minutes de cette rencontre. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'en face, c'est The Great Short Turf. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Et c'est ça. C'est ça. Et on arrive, donc il se passe quasiment 5 minutes, et sur une action, encore un fumble des Rams, de Kurt Warner, et récupéré encore, cette fois-ci, par cette équipe des Rams. Et ils ont eu très chaud, les Rams, encore de perdre le ballon, sachant qu'on était sur quand même un drive où ils étaient partis de leur 23, et ils étaient arrivés sur la ligne des 3 yards de New England. Le match aurait pu se plier là, en fait. Exactement. Sauf que le fumble a été récupéré par les Rams, et sur 2 actions plus tard, il reste 9 minutes 33 dans ce quatrième quart-temps. Enfin, un touchdown de Saint-Louis pour 2 yards de Kirk Watner. Le field goal est converti. On est à 17-10. Attention, ils ne se sont plus qu'à un seul petit touchdown d'arriver à l'égalisation. Alors maintenant, on attend une attaque des Patriots qui n'arrivera absolument pas parce que ça a été un frein out. En 4 jeux, ça a été arrêté voilà. Quasiment immédiatement. Et c'est là où la défense va devoir parler, parce qu'il va falloir qu'elle arrête cette équipe des Rams qui avait fait un drive de bout en bout de plus de 5 minutes, et qui arrivait jusqu'au touchdown. Donc on se dit, attention, est-ce que les Rams peuvent rééditer cette performance? Et ça démarre donc sur les 7, sur une passe de Terry Hall pour 7 yards, puis une passe pour Bruce pour 5, et ça avance comme ça, et Kurt Warner va chercher Ricky Portel pour 30, ça avance énormément. Il va chercher ensuite Jess Robinson pour 12, on arrive comme ça jusqu'à la ligne des 39 des Patriots. Et derrière... Une légende. Et derrière, un certain Willie McGuinness arrive et sac Kurt Warner pour 7 yards, qui les fait reculer les Rams sur leur 46.
Et du coup, ce qui se passe, c'est que les Rams sont obligés de punter. C'est ça. Et là, pour le coup, encore une fois, la défense arrête cette équipe de Saint-Louis après avoir encaissé un touchdown. Il était temps peut-être à... Il reste à ce moment-là à seulement 3 petites minutes 44. 3 petites minutes 44. Quand on connaît Jean-Jacques le Tom Brady d'aujourd'hui, il est capable de jouer la montre Tom. On gère le chrono. C'est ce que tout le monde se dit. À ce moment-là, il reste 3 minutes 44. C'est ça. Il ne faut pas rendre le ballon à l'adversaire, essayer d'aller marquer au moins 3 points pour se mettre, je dirais, le plus tranquillement possible. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est passé. Non, c'est pas le Tom Brady. C'est clairement pas le Tom Brady que l'on connaît maintenant. Pas le Tom Brady. Ça se joue au sol, ça n'avance pas et c'est un free and out. Ça rame. C'est-à-dire qu'en 4 jeux, enfin 4 actions du moins, parce que c'est 4 jeux, c'est repunté et on est reparti sur... Voilà, et on a perdu seulement 1 minute 44, il reste 2 petites minutes. C'est ça, 1 minute 51 exactement. Exactement, 1 petite minute 51, et du coup, on se retrouve sur la ligne du coup des... Tac, je me retrouve plus dans mes notes. Voilà, on retourne sur la ligne des 45, et oui, parce on se retrouve sur la ligne des 45 des Rams, parce qu'on était juste que sur nos 25, nous. Donc on était très très bas, et les Rams qui sont quasiment à leur moitié de terrain déjà. C'est ça. Et là, on va tout de suite, l'expérience de Saint-Louis à parler. On parlait de leur qualité d'attaque, et là ça a été cinglant. 3 actions, 3 passes, 18, 11, 26, TD, Saint-Louis. Il reste 1 minute 37, égalisation de Saint-Louis. C'est ça. Saint-Louis ne passe pas devant. Non. Choisissent de faire un kick, un extra point pour pas prendre de risque parce qu'on sait jamais. Et ne passent pas devant et disent allez, à vous de jouer. On va essayer de faire jouer la défense et de vous arrêter encore en 4 tentatives et récupérer le ballon assez rapidement pour essayer encore de marquer. Oui, ce qui est stratégiquement, pour le coup, pour les Rams, l'attaque des Patriots en attaque n'avait quasiment rien donné à part un TD à un moment donné. Mais ça a été... quasiment rien donné sur toute la partie, je dirais même. C'est-à-dire que on s'est fait arrêter quasiment tout le temps immédiatement. On a juste marqué un TD vraiment, je dirais pas chanceux, mais ça a été très compliqué. Très compliqué. Oui, bien sûr. C'est ça. Mettez-vous en situation, c'est pas le Tom Brady, c'est pas l'attaque des Patriots que l'on a aujourd'hui. Même s'il y avait des patènes, il y avait certains joueurs, c'est Tom Brady qui est tout jeune, c'est pas l'attaque que l'on connaît aujourd'hui qui est extrêmement rodée, c'est pas toute l'expérience qu'a Brady aujourd'hui. D'expérience, oui, c'est ça qui a joué beaucoup. On n'avait pas toute cette performance et c'était pas un Tom qui quelque part était capable de gérer l'horloge au bout de 3 minutes et capable de gérer l'horloge pour que ça dure. Là, c'était pas le cas. C'était pas le cas et on l'a vu tout de suite, il restait une minute. On l'a perdu, on a seulement pu faire perdre qu'1 minute 44, il restait 2 minutes, en même pas 30 secondes. Saint-Louis, par contre, eux, ils ont sanctionné tout de suite sur une égalisation. Et là, il reste 1 minute 20. 21, ouais. 1 minute 21 pour essayer pour que cette attaque fasse quelque chose, ou en tout cas ne perde pas le ballon trop vite. Parce que derrière, on l'a vu en 3 passes, ça peut être une sanction. Et là, il faut juste... Surtout pas perdre le ballon. C'est-à-dire qu'au pire des cas, ça allait aux OT. Au meilleur des cas, on marquait un field goal ou un TD. Donc, il fallait absolument pas que la défense récupère le ballon. C'est ça. Il fallait pas que la défense récupère le ballon. Bon. Est-ce qu'il faut laisser la défense parler, qui a quelque part quand même maîtrisé globalement Saint-Louis pendant une bonne partie de ce match? En tout cas, la première action, c'est une passe de Tom pour J.R. Redmond pour 5 yards. Et la deuxième action aussi, c'est pour J.R. Redmond pour 8 yards. Et la troisième est une passe incomplète. La quatrième action est encore pour J.R. Redmond pour 11 yards. Là, ça commence à avancer. Là, on commence à avancer sérieusement. On est plus que sur la ligne de 30. Derrière, encore une autre passe de 23 yards pour 30 bornes. On est sur la ligne des 41. Là, ça commence à avancer. Il reste 29 secondes. Le chrono tourne. Il reste 29 secondes. On est sur la ligne des 41. Est-ce que les Patriots vont aller... Est-ce que Tom va faire un de ses premiers comebacks?
sa légende de quatrième carton. Est-ce qu'il va nous faire un drive de la victoire? En tout cas, il reste 29 secondes. Il sera les 41. Derrière, Tom, sur une première, va chercher Jermaine Wiggins pour 6 petits yards. On est sur la ligne des 30 yards. Il reste 7 petites secondes. Oui. 7 secondes. Il n'y a pas la place pour les chercher. Il a tenté une première action. C'est une passe incomplète. C'est ça. Et il arrête donc le chrono. Il arrête donc le chrono. Et il reste 7 secondes, ouais. Voilà, il reste 7 petites secondes, mais à 48 yards des poteaux. Vous l'aurez compris, c'est Adam Vinatieri qui va tenter un coup de pied pour la victoire. Pour aller chercher ce Super Bowl. Pour aller déjouer les pronostics, battre cette équipe des Rams qui était donnée ultra favorite. Est-ce que le jeune Tom Brady va réussir un de ses premiers winning drive? Le ballon part et passe entre les poteaux. Victoire des Patriots, victoire dans ce Super Bowl face aux Saint Louis Rams. Première victoire de Tom Brady dans ce Super Bowl sur sa première vraie saison en tant que quarterback et sur un des symboles qui fera évidemment sa carrière, sur un drive de la victoire, Jean-Jacques. Oui, c'est lui qui amène le dernier drive à portée de field goal. Mais sur ce match-là en entier, je pense que c'est la défense qui a apporté le titre. Tout le crédit a été mis sur cette défense qui a réussi à museler cette attaque de Saint-Louis, qui à l'époque était le top du top, comme on l'a dit. Et quelque part, ce qu'a fait Brady, c'est juste marquer un touchdown au moment où il fallait. Et à la fin, gérer le chrono comme il fallait. C'était simplement ça qu'il fallait faire. Et ils ont réussi à le faire de main de maître. Et quelque part, la défense était là, l'attaque un peu moins, mais des fois, ça suffit. Voilà. Et puis, encore une fois, on a hommage aussi à Adam Vinatieri qui a été l'homme du match pour moi. Oui, bah, clairement, qui a été alors, peut-être pas au niveau de la défense, mais en tout cas, au niveau de l'attaque, quelque part, c'est lui qui a été le plus efficace, qui donne la victoire. Il nous en donnera d'autres en Super Bowl, mais en tout cas, on voit très bien que dans ce genre de match, il faut un kicker régulier. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. Merci Jean-Jacques de m'avoir accompagné en tout cas pour cette émission d'histoire, pour qu'il nous raconte un peu un de ces Super Bowls entre les Patriots et les Rams. Ce fut un plaisir. Écoutez, moi, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de semaine parce qu'on sera samedi. On se donne rendez-vous normalement demain, dimanche, pour le live de la preview de ce Super Bowl en direct, normalement à 19h. Moi, il me reste à vous souhaiter encore une bonne fin de semaine. Et n'oubliez pas, le fan club français du New England Patriots, partout, toujours. Partout, toujours. Bonsoir. Bonsoir à tous.